Salut, salut! Alors ça y est, on a le Birdie Fish S en test à Brest sur le plan d'eau de la maison. Et bah voilà, ça va être la deuxième nave. La première c'était à l'ENV lors des foil journées. Et puis bah voilà, il est là. Le soleil aussi. Il y a 15 nœuds, c'est mer plate, donc ça va être du billard, ça va être du velours. Et puis ben, on va y aller, on va vous montrer ça. Allez, à tout de suite sur l'eau. Voilà, on est prêt. Ah, déjà la première sensation de place et de stabilité à bord, c'est vraiment pas mal. Variation de vent. Mais en fait, ce qui est chouette, c'est que maintenant on a beaucoup de place à bord. Donc on peut lâcher la barre, aller manœuvrer si on a besoin d'aller chercher un petit peu d'eau, attendre, faire une petite pause, c'est reparti. Travail d'assiette à faire pour le garder. Mais c'est facile.
le faire rebondir, il va juste faire une couchette et repartir. Et en fait, si on avait une étrave toute droite classique, comme un dériveur classique, et ben en fait, quand on fait une couchette, l'étrave emmènerait le bateau là où il a commencé à aller. Et là, hop, on chire pas. Là, il a décollé. On va refermer un peu. Okay. Un petit peu de vent qui arrive. On va mettre un peu de alpha. Là, le bateau il va se reposer. Là, vent nord, ça rentre par là.
Oh, c'était bien. Oh, c'était bien. Bon, alors là, généralement, c'est le moment où on cherche des copains pour aller chercher sa mise à l'eau. Et ben là, on est peinard. Parce que la mise à l'eau, elle est dans le bateau. Salut, ça va? Voilà, retour au parking pour après l'essai du Birdie Fish S, deuxième nave pour ma part avec ce bateau. Et voilà, cette nave là, j'ai vraiment pu m'approprier le bateau, sentir comment le manier, et il est assez bluffant. Si on commence déjà d'un aspect pratique, pour le mettre à l'eau, les petites roulettes qui viennent s'encastrer sous la coque, ben, c'est super, parce que du coup on met les roues, on part en fait avec son chariot de mise à l'eau, et ça c'est quand même assez incroyable pour un bateau qui est en solitaire. Donc du coup à chaque fois on est là un petit peu obligé de galérer avec sa mise à l'eau. Et pour le retour, alors là, ben, pour le coup, pas besoin d'attendre qu'il y ait un jogger qui passe à côté ou un copain qui rentre de nave aussi pour « Eh, vas-y, va chercher ma mise à l'eau ». Non, 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 la mise à l'eau, elle est dans le bateau. On met les roues et on rentre. D'un point de vue navigation, ben, le bateau, le cockpit, il est hyper accueillant, hyper large. On a de la place. Le banc, enfin l'îloir, du coup pour s'asseoir c'est assez profond. On n'a pas les jambes tendues comme en laser. Si on veut faire du rappel un petit peu tendu, tonique, on peut y aller. Si on veut être plus cool, plus safe, et voilà, et pas forcément quicher comme un malade, et bah, du coup on trouve sa position aussi dans les sangles en V. Donc du coup on a une sangle de chaque côté. D'un point de vue réglage, écoute, bon forcément sortie de baume, le Cunningham et le Alba de chaque côté, renvoyés de chaque côté, donc très facile d'y accéder parce que c'est des réglages, enfin moi je trouve en tout cas que le Alba en plus là c'est vraiment important. La GV est assez puissante, donc du coup ça permet de dégager la puissance dès qu'on a commencé à lifter, et voilà. Et puis voilà, on retrouve un petit peu les sensations qu'on connaît avec le grand frère, le bateau double, le Birdie Fish. Cette stabilité, donc on navigue sur 3 points, sur 3 foils, hein, les deux centraux et le foil arrière. Voilà, le bateau est moins... Il accélère, mais il faut un petit peu de vent. Mais sinon, il va décoller plus tôt que le Birdie. Il va décoller plus tôt. Il est assez cool, très soft. Et là, j'ai pu me faire quand même quelques accélérations. Ouais, impressionné. Et pour le coup, en fait, le bateau, même si à un moment donné, on va être très haut, ça peut arriver, on va décrocher. Il va retomber un petit peu, et en fait cette étrave ronde là qu'on voit ici, ben du coup elle engage. C'est une étrave de SCO, et elle va pas engager. Si on fait implanter en fait le bateau, pouf, bon, on va en prendre plein à la figure, mais ça c'est comme ça. Il va ressortir, il va rebondir,
Et en fait, si on avait, là pour le coup, si on avait une étrave droite, si on plante, là ça engage, et là le bateau, il part là où il a envie de partir. Donc voilà. Non, très content du bateau, la place à bord, l'arrivée, le départ de cale, facile. Bon, du coup, c'était quand même un point important lorsqu'on est sur un solitaire, de ne pas être obligé de se galérer pour le mettre à l'eau, le sortir. La mise en place des foils, la montée et la descente, hyper simplifiée. Voilà, un axe, poum, c'est parti. Voilà, donc très satisfait, très content, beaucoup de plaisir et hâte de l'essayer dans d'autres conditions. Aujourd'hui c'était mer plate, il y avait du vent de nord, donc c'est rafaleux, c'est pas très constant en termes de direction et de force, mais la mer est plate. Et donc c'est pour ça que j'ai, même quand ça a commencé à tartiner en rise, en force de vent, j'aurais été très sincèrement, j'ai fait un peu le bourrin, je suis resté GV haute, mais on aurait pu prendre un riz, et s'il y avait eu des conditions de mer un peu plus engagées, c'est ce que j'aurais fait. J'aurais pris un riz, c'est possible. J'ai pas encore essayé, et j'ai hâte d'essayer dans des conditions différentes, un petit peu de vent et un petit peu de mer avec un riz. Voilà, donc je crois que les conditions vont changer en fin de semaine et ça va être d'occasion. Allez, ciao!